Ok, on est reparti, l'enregistrement a sauté, j'ai mis pause quasiment tout de suite, il n'y a pas grand chose qui s'est passé entre temps, on est reparti. Donc moi mon but c'est d'aller chercher le liam en premier je pense. Vu le focus que je lui mets, je pense que je me trompe pas. Parce que la Ophelia, au final, elle prend rapidement cher quand même. Petit crit alors qu'on a le dancing, ça met bien. Là on met le 5 stack sur le Odin. Et je me dis que c'était peut-être un petit peu dommage de faire ligneur dev sur le liam qui était silo. Du coup je me dis peut-être que je tabasse le Wusa. Malheureusement, c'est pas passé. J'aurais peut-être dû chercher le Chongpong du coup là-dessus. Ça m'a rallongé un petit peu le combat. On savait que j'aurais dû savoir que le Wusa avait beaucoup d'HP et que c'était peut-être pas worse. Là-dessus, on sort le Wusa avec un bon crit de Camille. Mais lui me sort la Ophelia. Ah non, pas tout à fait. Hop. Je pensais que j'avais perdu la Ophelia, mais peut-être pas tout de suite. Ok, on est bien. En fait, je l'avais pas perdu. Parce qu'à mon avis, là, avec les 5 stacks, il sort. Ok. Et ben, mes souvenirs étaient erronés. La Ophelia n'est pas sortie. Donc ça a fait un bon draft là-dessus, je pense. Donc on était à 4, on va être à 5. Hop. Là-dessus, c'est simple. Je pense qu'avec le lead speed de Pralin et la vitesse que j'avais, j'outspeed. Donc du coup, je mets juste les buffs. On arrache la fée, on arrache la pisse. Et ensuite, il manque plus que le petit père verdé qui va pas faire long feu non plus. Voilà. On est reparti avec la suite. J'ai fait un petit peu de place. Donc normalement ça devrait plus couper. Un, 2, 3. Ça on vient de le voir. Et donc on est parti pour la suite. Alors là je voulais l'utiliser. La Mirinae pour son lead speed. Le chaman il est tanky. Et le Tyrone c'est celui que l'event nous donne. Je me suis dit que ce serait assez résilient. Ça devrait me permettre de gagner. Là je vais donner le, elle est pas très intéressante, mais elle me donne le buff speed, et ça par contre c'est intéressant. Ce que j'ai peut-être pas assez fait avec Shaman, c'est son sort 2. Je me suis dit que peut-être que le sort 1 était mieux. Bah le sort 1 j'aurais pu le faire à l'open. Ensuite, vu que je prends des dégâts, le sort 2 ne me permet pas de régène alors que le sort 1 oui. Mais peut-être qu'à l'open j'aurais dû tenter un sort 2. Donc là j'élimine une des jumelles, du coup le combo est plus intéressant. La Clara était pas full life, je me suis dit que c'était pas grave pour son sort 3, finalement elle m'a triple stun. Là on remet les debuffs, ça nous met bien. On se remet le buff speed. Parce que globalement c'est à ça qui m'a servi. C'est à ça que m'a servi Mirenae. C'est un peu dommage, mais bon. C'est bien assez suffisant comme ça. Ensuite, il doit rester pas tant de replay que ça. Hop. Donc là, ça je crois que c'était un bel échec. Je pensais que ça passerait, mais je suis trop lent. Voilà, je me fais arracher le, le Verdil à l'open. Donc même si j'ai eu des bons procs, c'était pas suffisant. Parce que sans le Verdil, je peux pas gérer le Skogul, j'aurais pas assez de dégâts. Entre le shield de Kmoon et puis là je me fais arracher, logique. Et j'aurais jamais les dégâts, malheureusement. Parce que je réduis pas assez la jauge. Je peux pas aller taunt un Kmoon sur élément opposé, il y avait peu de chances que ça passe. Et là il a déjà son sort 2 et il me fait suffisamment mal quand même. Et le Skogul me lastite. Donc j'étais un petit peu déçu. C'était à prévoir vu que mon Verdeil il n'est pas là pour tanker, il est là pour faire des dégâts. C'est un Verdeil de PVE. Hop, et le dernier replay pour le reroll. Le... Je m'y attendais pas à ce qu'il me fasse si mal ce petit père. Hop, je m'attendais pas à ce que Tessarion qu'on nous donne fasse si mal non plus. Hop. On survit quand même avec Lucifer par chance. On gagne beaucoup d'ADB, ce qui nous permet de cut le Jean, et du coup c'est nous qui gagnons le combat. Mais je pense que même si Lucifer mourait
Après le T1, je pense que c'était gagné quand même. Ok. Et ben je fais une petite pause et on se retrouve pour les attaques des main comptes. On se retrouve donc sur la map de GVG des main comptes. Bon, ça a été en partie raid map. Nous, on va finir troisième malheureusement. Je pense qu'on n'a pas fait beaucoup d'offenses. Comment je vois ça? Je sais que les youtubeurs ils le voient. C'est peut-être dans les membres. Non. Défense. Info d'attaque. Non. Bon, je sais pas comment ils font pour savoir le pourcentage d'attaque ou le nombre d'attaques qu'on a fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on va perdre cette GVO. Je voulais quand même vous montrer la map avant de montrer les replays. Et donc on va commencer les replays, c'est parti. Donc là, je me suis dit que j'allais pouvoir suffisamment cycler. Voilà, j'en dis pas plus. Finalement, il était rapide en face. Je crois que mon Chompong est plus en Swift. Évidemment, elle fait son sort 2, mais en fait, avec les dégâts que j'avais mis, je pensais pas qu'ils allaient prendre l'immunité, les deux là. Et à partir de là, c'était fini. Je strip pas non plus le Byung-Chul avec le sort 2 de Savannah. Et il a fait des bons dégâts. Là, je loupe la bombe, ça met pas bien non plus. Et puis là, bah, c'est fini. Parce qu'elle a deux stacks et moi, j'aurais jamais les dégâts pour passer. Donc, je l'ai tombé une première fois. Mais ça sera pas suffisant. Parce que là, est-ce que je disbande? Je disbande. Elle a de nouveau son sort 3 déjà. Et je crois que, bah oui, GFF. Ok, donc là, j'étais un peu déçu. Je pense que la Jeanne était en Swift là-dessus. Tant pis. Donc là, je repasse sur la même. Je mets pas le lead speed, je me dis que si elle me passe devant, ben tant mieux. Comme ça, je cleanse son sort 3 et ça me met très bien. Et là, je pensais faire beaucoup plus de dégâts que ça, je suis un petit peu déçu. Donc par chance, je les ai reset et c'est pas trop grave. Et avec le sort de Tiana, j'ai fini de tuer. La bon proc qui me permet de terminer. Hop, et ça nous permet de prendre la def. Ok, donc on est au troisième. Alors là-dessus. Je pense que je termine par le Xingze, qui est pas trop une menace à l'open. Je pense que je vais chercher le Carnal parce que du coup, Imecity il booste, mais il met pas d'immunité. Donc je peux me faire RNG par le Carnal. Je pense que je vais chercher la Lulu aussi. Ok, donc là je donne le tour. Et je vais chercher le Carnal qui était tanky. D'habitude, je fais du 32k, là j'ai fait que du 28. Donc il avait peut-être un peu de résistance feu. Ou de résistance crit, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il a pas tant réduit que ça. Donc c'était peut-être de la résistance crit. Et là, vu que le Xingze a pas de sustain, ça va juste être des dégâts. Simplement. Donc là, il perd le break je vais pouvoir mettre un 3 coups, ce qui me permet de le stun assurément. Là, on mise crit. Et vu que je le disais juste avant, il a pas de sustain, donc c'est juste un combat de patience. Que je retrouve le buff 3 d'Imeseti pour le bulldo. Parce que ce petit père, il réduit quand même pas mal les dégâts. Et là, du coup, j'aurais pu booster le cuivre au lieu du bulldo, vu que j'avais récupéré le sort 3. Petite erreur de ma part. Hop, le quatrième. Donc là, j'ai refait la même. On a repris les runes de tout le monde. Qui est la menace là? Là, cette fois, je vais chercher le Xingze parce que je me dis que le Laika, je le gère avec le multi auto-attaque de Buldo. Et là, par chance, c'était pas un trap parce qu'il y a des petits Ariel, des petits loulous qui les mettent en full def justement pour ça. Je pense qu'ils voulaient éviter de se faire Luchen la def. C'est quand même déjà dur de Luchen un Laika et un Xingze. Donc je pense qu'il aurait pu le mettre full def, ça aurait été mieux pour lui. Dans sa défense en tout cas. Et donc nous, ça nous refait une victoire de plus. 1, 2, 3, 4. Je crois qu'on en est là.
Alors ça, je crois que c'était un bel échec. Je me suis dit, la Suicide Squad. Mais en fait, non, je manque de dégâts. Donc évidemment, il vient me chercher là. Il était tanky, mine de rien, parce que je crois que je ne l'ai pas one-shot. Alors que j'ai mis la marque instant. Là, je miscrit. Là, je double miscrit. Si j'avais pas miscrit là, peut-être qu'il y avait un monde, parce que du coup, j'aurais pu récupérer le passif du petit père. Et puis là, je prends tous les debuffs. Il me retue, là il n'y aura pas de retour à la vie. Et avec le glancing, déjà que j'étais pas capé crit, ça fait très très mal. On tente, mais j'enlève juste le bouclier, je fais pas de dégâts là-dessus. Elle a déjà son sort 3, elle remet un bouclier par-dessus. Les Sambre Glaive c'était impossible finalement, donc juste la Suicide Squad contre Kumun Bastet Odin, c'est nul, je retiens. C'est pas grave, on va enchaîner sur la suite. Donc là-dessus, c'était un peu free, je pense. Avec Sonia, on va aller chercher le bol vert. Je pense que j'ai extend les buffs avec Miang. Et qu'avec Kali, je suis allé chercher le Feng Yan. Ok, on le tue à travers le shield, ça met bien. Et puis là, il suffit de temporiser le retour des spells pour tuer la Riley. À moins que je la tue là-dessus. Je la tue là-dessus. Ok, un bon crit à 10k. Ça me met bien. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on était bien là. Hop, donc là, c'est ma dernière bulle de copper immécétique, je sors. Je pense que je vais chercher la Jeanne. Ah non, je vais chercher la vraie sustain et l'immunité, plus le reverse HP. Et je pense que par contre, avec ce petit père, je vais chercher la Jeanne. Le plan, c'était de sortir à droite comme ça, pas de sustain. Et ensuite, je sors à gauche, parce que j'ai l'immunité, je peux pas me faire taunt à l'open sur le cuivre. Ok, j'ai tout miscrit. Là, il m'a fait mal. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce que juste le bulldo va suffire? Là, on arrive à proc son passif avec le buff crit qui me met très très bien. Ensuite... Non, on n'en est pas encore à ce compte. Ça, j'étais un petit peu déçu. Je pense que je manquais de dégâts. Et je manque d'un set immunité sur Eleanor, je pense également. Elle est capée résistance, c'est pour ça que je me permets de pas mettre d'immunité. Je me dis qu'en théorie, ça devrait suffire. Hop. Donc pour moi, je vais chercher la... Ouais, j'ai perdu son nom, incroyable. C'est honteux. Bah, je vais chercher à gauche, mais peut-être que j'aurais dû aller chercher le Rakan, étant donné qu'elle, elle est faite pour tanker. C'était peut-être une erreur de ma part. Et je prends quand même beaucoup de debuffs pour un 100% de raise et je suis un petit peu déçu quand même. Donc là, je vais pouvoir enfin me transformer. Je vais cleanse. Et de nouveau full life. Et c'est pour ça que je pense que c'était une erreur pour moi d'aller focus à gauche. J'aurais peut-être dû prendre des risques, aller chercher le Rakan avec le Mei Wang. Et en fait, j'ai l'impression que Rakan c'est bien buff parce qu'il me semblait pas que ça tauntait 2 tours. Et ça veut dire que mon perso il est inutile en fait, même si je mets l'immunité, ben je peux me faire strip par le Rakan. Et je ne savais pas. Pour moi, il tauntait un seul tour en fait. Et puis là, je vais chercher la bastet parce que j'ai peur des revenge et je pense que c'est ça mon erreur, c'est qu'il était stacké et j'aurais dû prendre des risques. Parce que de toute façon, il va être perma sous immunité, ce petit père. On va accélérer un petit peu. Parce que moi, je sais que j'ai perdu, ça sert à rien de vous faire attendre plus longtemps. J'ai peut-être pas fait le bon focus, je prends beaucoup de debuffs de la part de Bastet aussi. Et là-dessus, la Eleanor, elle meurt. Je le laisse pas, à pas grand-chose, voilà. Et là, il est à pas grand-chose non plus, je suis dégoûté.
Si je le tuais, c'était gagné. Et finalement, j'arriverai jamais. Parce que là, vous voyez, je prends un glancing. Encore pixel. J'ai le break attack. Et là, je. Oh, mais finalement, je la gagne ou je la perds celle-là? Ah, c'est possible que je la gagne. Donc là, j'avais tenté le sort pour essayer d'enlever l'anti-heal et prendre du heal. Alors, du coup, là, ça se joue un petit peu sur les procs du singe. Est-ce que je vais réussir à sustain suffisamment? Là, j'ai pris un coup de heal. Là, je suis redevenu à nouveau midlife. Je vous ai dit des bêtises, du coup, je vous ai bait. Pur cinéma. Au final, je vais la gagner, celle-là. Ça aurait dû être plus simple. Peut-être que mon Mewong manque de runes, c'est pour ça que j'ai laissé pixel. Et là, on voit qu'il est full life. Et du coup, là, on sait que c'est gagné. Parce que je vais gratter petit à petit. J'ai eu beaucoup de proc là, faut le dire, c'est vrai, mais en face, c'était plus en violent, elle doit être en Swift, elle. Donc là, j'ai enlevé le break attack, je pense, mais bon, c'était pas, c'était pas fameux. Alors, je sais pas pourquoi ça a cut comme ça, parce qu'on la voit pas mourir, mais bon, c'était gagné, de toute façon, elle a pas de sustain. Hop, ça c'était ça, hop, là-dessus. On part avec un Léo pour contrer la Savannah. On tape à Clara à l'open, comme ça, elle a pas son IA parfaite sur le sort 3. Hop. Il y avait peu de chances que le Kinky me tue la Alia à l'open comme ça. On disbande la Savannah, ça fait un petit peu moins de break def. Hop, 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 hop. Là j'ai eu peur, je me suis dit est-ce qu'elle a déjà son sort? Elle l'avait pas. Bon proc, ce qui me permet de sortir la Savannah. Et je pense que là-dessus je vais aller chercher la Clara, comme ça, moins de stun, moins de RNG. Parce que j'estime avec buff def immunité que le Kinky tout seul à la fin c'est pas un souci. On lui met le break def, il nous met le break def, mais j'ai le sort 3 avec Alia, du coup je cleanse. Comme ça, le Fengyang peut faire tous ses dégâts. Hop, et le Fengyang a le mot de la fin là-dessus. Super. Hop, on va passer sur la dernière offense du premier main. Pas aller trop loin, on est là. Hop, donc là j'ai tenté le Luchen. J'ai tenté le Luchen et c'est là qu'on s'aperçoit que mes sets rapides sont nuls et que j'ai un gap à combler parce que j'avais quand même un lead speed. Le Konami a un 7 à 180, je sais que c'est ridicule pour un set rapide, mais je me suis fait outspeed par de la Sekhmet sans lead speed, du coup un petit peu déçu. Un petit peu beaucoup déçu, donc j'ai essayé de. J'ai tenté, je me suis dit peut-être que le Fengyan est lent. Peut-être qu'en donnant les tours à mon Luchen, je peux récupérer mon sort 3 avant que Sekhmet récupère le sien. C'est pas passé malheureusement. Enfin, j'ai réussi à le faire, mais j'avais pas le buff attaque. Et sans le buff attaque, c'était clair que je l'avais pas gagné, mais je pouvais pas delay plus le sort 3, elle allait récupérer le sien. Euh, donc ce qui nous amène à une lose. Voilà. On se retrouve tout de suite pour les combats du second main. On est reparti donc sur ce Kmoun Bastet Odin qui m'avait embêté tout à l'heure. Là, je me dis que. Bon, pas de chance, ça s'est pas passé comme prévu, j'aurais dû le savoir. Évidemment, Odin est allé chercher la Riley. Pas grave. On va essayer de duo tout ça. Hop, paf, paf. On lui met des bonnes mandales. Le glancing, on s'en fout sur l'Aika, c'est pas un danger. Et là, la masterclass du Théomars qui s'est énervé, qui sort le Kumun en 2 temps, 3 mouvements. Ça me met très très bien. Et puis la Bastet toute seule ne peut évidemment pas gagner. Et le Laika crit quoi qu'il arrive, sur élément opposé ou pas. Donc ça me met très bien. Je pense qu'avec cette prise, on avait récupéré une base là-dessus. Hop, il est temps de sortir la Miyang Kali Sonia de ce compte. On va aller chercher le bol vert. On extend les buffs. Là, je vais taper le Ritesh, probablement pour enlever la sustain. Ok, on le sort. Et là-dessus, je pense que même si Sonia meurt,
Kali Miyang devrait en théorie gérer ce carnal s'il prend pas trop, mais étant donné qu'on a réussi à placer le slow avec l'auto-attaque de Sonia, et ben ça nous a assuré la victoire, je pense. Ça a rendu le combat vachement plus simple. Hop, bon là, pas de secret, on va cleave. Ongyuki Konkinki, pas de problème pour nous. Hop, AOE, finito. On laisse la pixel, un petit peu dommage, mais c'est pas grave, la Tiana termine derrière. Donc ça a été rapide. Hop. Ok. Donc là-dessus, je pense que je vais chercher le Raoul. Je crois que c'est Raoul, ce petit père. Parce qu'il me semble que lui, il a du strip et ça peut m'embêter. Donc à mon avis, là, je vais chercher le Fengyan exactement. Et comme tout à l'heure, le multi-ta, l'auto-attaque de Buldo devrait me permettre de gérer le Laika. D'autant plus si je le stun. Hop, on crit en plus avec le cuivre sans que le Laika Revenge et se soigne. Et du coup, on va pouvoir la stit avec le Buldo juste derrière. Ce qui nous met très bien. Hop. On sort la MST, contre cette Tekmet. Il y a tous les buffs de Alia, il y a les buffs de Fengyan. Bonne question, pourquoi j'ai focus Alia? Je ne saurais pas vous répondre. Je pense que le focus aurait dû être Sekhmet. Puisque elle peut reset la Tiana. Hop, là j'ai eu beaucoup de procs qui me servent à rien. J'aurais préféré les avoir sur la jumelle d'arc. Tellement l'habitude de dire MST, j'ai perdu son nom. Catastrophe. Hop. Elle avait pas son revenge, donc j'en ai profité du break def pour aller le taper. Là, il l'a mis, sachant que moi j'avais un break def sur la tête, j'ai préféré aller turn la Sekhmet. Là, on lui a enlevé le revenge sur la OE du tour précédent, donc ça nous a mis très très bien. Ok. Alors, on en était ici. On prend notre revanche. Bon, là, il n'y a pas trop de set speed normalement, si je dis pas de bêtises. Hop. Par chance, il laisse le Lucien à pixel, ce qui nous permet de le finir au final. Et puis la Joséphine toute seule peut pas gérer la compo. Donc un petit peu de réussite là-dessus au final, mais ça passe. Ok, alors là, je me dis que de toute façon, je risque de me faire reset, mais une Alia reset, c'est pas très grave. Un Fengyan reset, c'est pas si grave non plus. Et le Léo, bon, il était pas là trop pour ça, il était là pour nerf la speed pour pas que ça prenne trop de tours en face. Mais j'aurais pu ne pas la focus elle, je pense. Disons que si elle récupérait ses spells et qu'elle me strippait trop, ça aurait pu être pénible. J'aurais perdu les buffs def par exemple sur le Fengyan qui va faire tout le combat, donc préférer la focus elle et la sortir. Et puis ensuite je vais chercher le Minato, je pense. Le Minato ou la Jeanne, parce que la Jeanne c'est un petit peu énervé là-dessus. Hop. Et là-dessus, elle meurt du dot, incroyable. C'était tout calculé. Et puis ce petit père tout seul, ben, c'est ciao. Je pense qu'on s'en est bien tiré là-dessus. Les bonnes décisions au bon moment. Hop, c'était ça. On en est là. Donc ça, je savais pas trop comment l'attaquer. Je me suis dit, est-ce que je vais être suffisamment speed tune pour que le 0 se tape avant la Juno? C'est le cas. J'ai loupé un break def, ce qui fait que ce petit père il reste pixel. Par contre, il proc pas quand il perd son invincibilité. Et du coup, Tiana cut. Et on peut terminer. Puis on l'avait pas reset d'ailleurs. Mais bon, on va rien dire. Tac. Bon, là-dessus, c'est de la baston. Je vais chercher le Carlos first. Pas envie de me faire ranger par un Carlos qui full crit. Je m'attendais pas à le sortir, ceci dit. C'est vrai que je joue rarement le singe avec Bastet. Du coup, il a rarement de buff attaque. Et c'est vrai que il a tabassé un petit peu finalement. Donc là, elle sustain pas vu qu'elle fait son sort 3. Et nous, on termine. Ok. Alors, il nous en reste combien? Il nous en reste plus qu'une. Ok, c'est la dernière offense. Ah voilà. Là, je vous réserve une belle dernière offense quand même. On sort
notre petit père juste pour YouTube. Je pense que j'aurais pu attaquer différemment, mais on prend le risque. Hop là, donc là on clean son boost ATB. Et là je pensais jouer avant, finalement c'est pas le cas. Et là j'ai eu peur, parce que le Xingze évidemment c'est dur à one shot. Je le tue pas non plus avec le sort 2. On perd là, mais bon, ils sont tellement low, ils ont très peu de sustain que c'était gagné au final. Hop, et on last hit. Voilà, j'espère que cette petite offense à la fin vous a mis bien, même si ça s'est pas passé comme sur des roulettes. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Ciao ciao.